vous êtes pasteur responsable et écrivain. Oui, oui. Ça fait déjà combien de temps? Oh, ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps. Beaucoup. Avec les histoires de livres, je peux dire que toute ma vie, je suis déjà écrivain parce que j'ai écrit des syllabis. Le livre, c'est à partir de 2010. Comment est-ce que vous avez eu le goût de commencer à écrire? Qui vous a inspiré? Donc, la source d'inspiration, d'abord, c'est Dieu. Et si on pourrait dire déjà, il met comme ça, je peux dire que mon père, parce que mon père aussi fut un écrivain. Et il avait un projet d'écrire un dictionnaire de Kikongo, qui est notre langue officielle de la province de Louis, ici à Angola. Pasteur Wex, marié, père de combien d'enfants? Marié, père de 4 enfants. Aujourd'hui, vous avez combien d'années dans le ministère ou en tant qu'enfant de Dieu? Relate-nous l'histoire de ta vie chrétienne. Merci beaucoup pour cette question. Donc, j'ai eu la grâce, c'est depuis 1982 que je suis baptisé, je reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était à Kinshasa, dans l'église CBZ, qui Mbatseke. Et par après, j'avais quitté Kinshasa, je suis allé à Matadi. Parce que mon grand-père, quand il avait quitté oui, à cette époque-là, ils ont sorti par Kimpango, Kimpé, ce n'était pas facile d'arriver à Kinshasa. Il a eu l'occasion de s'installer à Matadi. Donc on peut dire que Matadi était comme la base de notre refuge. Donc quand je finis avec mes études, j'étais obligé de déplacer à Matadi. Donc je suis arrivé à Matadi vers les années 92. 92, je suis resté là-bas. Et je continue toujours avec la vie chrétienne, mais bien qu'à ce temps-là, comme je suis encore joueur, vous comprenez, moi, quand on a les matchs dimanche, donc c'est impossible d'aller au football, donc je faisais encore le méli-mélo comme on dit. Mais Dieu est bon, quand je suis rentré dans le pays, par là que j'ai connu, j'étais victime d'une guerre, j'avais tout perdu, je risquais même de mourir, mais par après j'avais compris que c'était dans le plan de Dieu pour qu'il puisse me récupérer. Après là, les années 92, après avoir été victime de la guerre, à Ouige, je suis sorti à la RDC, j'ai tenté, je fais le tour de Matadi, bon, ça n'a pas tenu. Je me suis décidé, vers les années 93, d'entrer ici à Kabinda. Donc c'est depuis 93 que je suis à Kabinda. C'est aussi j'étais toujours dans l'objectif de rentrer à Luanda, mais ça n'a pas tenu, je suis resté 2 ans. Et pendant le temps que j'étais ici, je me suis vraiment totalement engagé, plongé dans l'œuvre de Dieu. C'est parti. C'est à partir des moments, dans les années 90, où j'avais eu la confirmation ministérielle. Il y a quelqu'un qui me parlait que non, Dieu m'a montré tout ça. Je suis allé parler même avec le révérend Paul, qui fut le pasteur de la Colombe à cette époque-là. Aujourd'hui, le pasteur de Saint-Francis est toujours à Rome. Celui qui avait un peu interprété. Quand je suis arrivé ici, Dieu a fait grâce. Vers les années 95, c'est là où on m'avait confirmé mon ministère. Jusqu'à présent, nous sommes là, nous continuons toujours à servir le Seigneur. Comment est-ce que vous avez pu intégrer la communauté des Assemblées de Dieu en Angola dans le ministère Shekinah? Donc, quand je suis arrivé à Kabinda, il y avait seulement l'église Bethel. Donc j'ai commencé à fréquenter l'église Bethel jusqu'à ce que je suis devenu le responsable de l'intercession. Mais il y avait une période de confusion, je peux dire. C'est ce qui a fait que je ne pouvais plus continuer. Et je me suis vu avec une sœur, qu'on était ensemble à Boma, à la Colombe, l'église de la Colombe. C'est lui qui me dira qu'il est ici, il est en train de prier dans une église Kadeya. J'ai dit que moi je ne connais pas Kadeya. Bon, il m'a donné l'horaire de Kadeya. Comme ils ont culte mardi, vendredi, dimanche, à Bethel on avait culte mardi, jeudi et dimanche. Alors le vendredi, je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, à ce temps-là, vers les années 94, au mois de septembre, c'était le 17 décembre. Estamos contigo, estamos a terminar também contigo essa atividade. Mas não terminamos contigo
com aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoe todo irmão, toda irmã que marcou presença nesta casa. Abençoe serva e servo, abençoe ministra e ministro de Deus. Mesmo aqueles que já saíram. J'ai assisté les cultes, j'avais vu vraiment ce qu'il y avait, la liberté de l'esprit. Bien qu'à ce temps-là, le culte se passait dans la maison de Bishop Adélé Mlangov. Mais j'étais convaincu, j'ai dit que non, il faut que je continue dans cette église. Et le dimanche, je suis allé et par après c'est parti. Je suis allé voir le responsable de Bethel, je lui dis que non, vraiment, compte tenu de tout ce qui se passe, je veux toujours revenir avec ma vie chrétienne. J'aimerais être là où il y a la liberté du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait deux camps à ce temps-là. Ceux qui savent, ceux qui connaissent l'histoire peuvent témoigner. Bon, ils n'avaient pas des arguments. Et à partir de là, je suis resté, j'ai commencé à prier. Mais sans se présenter, dire que non, je suis serviteur, non. J'allais comme ça. Mais comme il y avait quelque chose en moi, avec le temps, Bishop Mlangov avait pu découvrir. J'étais surpris dans une veille, il dit que c'est toi qui vas conduire la veille de prière. Je le fais et c'est parti. Donc jusqu'à présent, on est toujours ensemble. Parlez-nous un peu de El Shaddai, puisqu'aujourd'hui vous êtes responsable au niveau de l'Assemblée El Shaddai. Parlez-nous un peu de El Shaddai. Donc, El Shaddai, ça fait partie des églises de la communauté des assemblées d'Angola que nous appelons KDA, ici chez nous. Donc, avec la vision de l'homme de Dieu, quand nous disons une communauté, on a toujours la vision d'implanter. Parce que l'homme de Dieu a reçu une recommandation de la part du Seigneur, gagner, former et envoyer. Alors c'est ce qui a fait qu'on a d'abord commencé avec le centre Shekinah où le bishop Mlangov est en train de diriger et par rapport on a commencé à implanter. On a implanté à l'époque où Jésus Salvador, on a envoyé le pasteur José Sibi, Yamont Carmel, et ici et après on a implanté aussi El Shaddai, là où je suis. Et nous continuons à évoluer. Donc avec l'El Shaddai, il y a aussi des églises annexes. Nous avons le Monte Lorem, là où le pasteur Moïse est en train de diriger, l'un de mes fils. Il y a aussi le pasteur Josué, qui est dans un quartier qu'on appelle Zongolo avec l'annexe Philadelphie. À Louane aussi, nous avons déjà El Shaddai aussi. Voilà un peu ce que je pourrais dire d'El Shaddai. Donc nous travaillons comme ça dans notre communauté. Déjà, combien d'années à la tête de El Shaddai? Dans El Shaddai, c'est dans plus de 20 ans. Revenons maintenant à l'histoire du livre, parce que vous êtes à l'honneur aujourd'hui de ce que vous avez publié, votre livre sur Précieux Trésors. C'est le premier livre ou vous avez déjà publié d'autres? Non, j'ai déjà publié Trésor précieux, c'est le 8e ouvrage. Dans le 8e ouvrage. Quelle évolution? Du premier au 8e? Non, il y a une bonne évolution. Il y a une bonne évolution. Il y a une évolution. Donc le premier livre, ça a été le livre de mariage. Il y a une question de mariage, un risque ou une réussite de la vie. Et par après, on a écrit d'autres, les 4 ouvrages pour la formation des conseillers conjugaux. Il y a le fiançailles, le mariage, la gestion du conflit dans le foyer, la sexualité dans le mariage, et un guide pour le marié. Il y a l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. Il y a maintenant le précieux trésor. Donc vraiment, on est en train d'évoluer. Il y a une très bonne évolution. Vous êtes reconnu par la structure liée à la littérature ici en Angola? Oui, je suis reconnu. Vous avez un numéro matricule? Oui, j'ai le numéro. Vous bénéficiez également de vos œuvres de l'esprit? Oui, il y a une très bonne collaboration. Vraiment, il y a des bénéfices.
Donc tel que je suis là, donc, je suis reconnu, je suis reconnu. Même au niveau national. Enregistré au niveau de la province là où je vis, mais jusqu'au niveau national. Vous avez un document qui atteste que vous êtes écrivain angolais? Jamais. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces sentiments d'écrivain qui vous animent? Bon, d'abord, ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Donc, écrire, c'est quelque chose, je peux dire que ça se trouve dans le sang. Donc, j'aimais beaucoup écrire, même s'il faut rédiger peut-être une lettre à une personne. Moi, je faisais de 2, 3 pages, une lettre. Donc, pour moi, écrire, vraiment, je pourrais résister pour dire que ça descend. Donc, quand j'écris, pour moi, je sens vraiment un sentiment. Même à l'église, même mes enfants spirituels, quand ils sont en train de prêcher, j'écris. Donc moi, c'est ce qui fait que dans ma vie, je ne me pas manquer un stylo et un cahier ou feuille de papier. Parce que chaque fois que je marche, il y a toujours quelque chose qui me vient à l'esprit, il faut que je puisse écrire. Donc écrire, vraiment, c'est une passion pour moi. C'est bizarre, vous étiez joueur quand vous grandissiez et vous avez fait les études littéraires? Non. Oui, je suis joueur parce que mon père aussi fut joueur. Hein. Nous sommes vraiment une famille de footballeurs. Et mon père fut joueur. Je fais le biochimie, je fais la biochimie scientifique, donc, biochimie, option biochimie. Très bien. Mais après, comment est-ce que cela est arrivé? Du coup, vous commencez à écrire. En tant que footballeur, vous écriviez aussi? Bon, je peux dire d'abord, c'est dans le plan de Dieu. Parce que ce qui est vrai, moi j'aimais vraiment beaucoup le football. Ma pensée était focalisée vraiment avec le football. C'est ce qui a fait même que j'avais même fondé une équipe de football qui s'appelait JESB, qui signifie Jeunesse Sportive de Liège. Donc comme moi-même je suis joueur, mais je n'ai pas pu évoluer. Maintenant, j'étais en moi le sentiment de promouvoir les jeunes de mon quartier. C'est ce qui a fait que c'était comme une sélection du quartier, donc le meilleur joueur du quartier. Et c'est ce qui a fait qu'on avait donné le nom de la jeunesse sportive de Bekiela à Kimbanseke, donc à Kinshasa. Et du coup, quand Dieu va m'appeler dans le ministère, et c'est là où j'ai tout abandonné, j'avais même abandonné l'équipe. Et avec le ministère, ça commençait. Mais le goût d'écrire, je l'ai senti par rapport à une convention que j'avais organisée à Boma. J'avais organisé une convention à Boma avec les autres orateurs de la ville, Papa Lelo et les autres là, les révérends Paul Matangeita, l'apôtre Jonas Ntsondu et les autres. Maintenant, il y a une personne qui m'avait posé la question dans une conférence, c'est parce qu'on avait conférence et puis plénière les après-midi. Maintenant, sa question a été celle-ci, dit que non, chez nous vers le bas fleuve, on reçoit des spécialistes, des médecins, les dentistes, les cardiologues, mais souvent quand ils viennent, ils laissent toujours l'intermédiaire. Donc quelqu'un qui peut relier le patient et le médecin. Au cas où il y a un petit souci, le patient peut contacter la personne qui est l'intermédiaire va entrer en contact avec le médecin. Maintenant, moi, je prends Wex Ministry comme spécialiste qui est venu nous traiter. Maintenant, quand tu vas nous quitter, s'il y aura peut-être des soucis, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc, c'était une bonne question. J'avais vraiment beaucoup aimé cette question. Alors, j'avais répondu la question par rapport au temps et par rapport à ce que Dieu m'avait inspiré. J'ai dit que non. Je pense que nous avons utilisé la plupart des pasteurs de la vie. Donc, quand il y aura un petit souci, vous pouvez contacter l'un de vos pasteurs si vous êtes chrétien, ou alors vous pouvez contacter tous les hommes de Dieu qui ont travaillé avec nous, ils pourront vous aider. C'était la réponse que j'avais donnée. Mais quand j'avais quitté, parce que j'avais fait Boma, après il fallait aller à Matadi. Quand je suis arrivé à Matadi, à Kinshasa, par là que je me suis décidé que non, il faut que je puisse faire un syllabus
là où je peux faire, je peux commencer à former les conseillers conjugaux par rapport à la question que nous avons donnée. Quand je viens, j'organise une convention, je donne aussi la formation pour former les conseillers conjugaux avec la vision de 2 Timothée 2.2. Donc, ce que tu as entendu de moi, Paul le disait à Paul, Timothée disait à Paul, ce que tu as entendu de moi, que tu puisses transmettre aux autres. Donc, je me suis mis à la place de Paul. Comme étant Paul, il faut former Timothée. Timothée soit en son tour comme c'est ça. Et partant de cela avec le syllabus, quand j'ai commencé à former, et d'emblée, comme ça, il y a l'idée m'est venue que non, il faut que je puisse repartir cela. Donc, il faut faire une formation systématique. Donc, je commence d'abord avec le fiançailles, le mariage, la gestion du couple. Dans un premier temps, j'avais 3 modules. Et par rapport avec la formation, le genre, comme nous évoluons dans des zones où les gens n'ont pas la culture de la lecture. Maintenant, les gens ne voulaient pas venir apprendre, mais ils avaient toujours l'intention d'acheter. Je vis que non, comme j'ai le temps, je pouvais faire quelque chose. C'est ce qui a fait que j'avais fait le guide pour le marié. Donc là, tu achètes, tu amènes. Partant de cela, je vis que non, dans le tiroir, j'ai beaucoup de manuscrits. Je peux commencer à transformer cela. Et j'ai commencé à transformer ça petit à petit jusqu'au jour. Voilà un peu ça. Vous soutenez aussi le veuve ou les orphelins? Oui. Partant du fardeau que l'Éternel nous a donné. Parce que la spécialité que j'ai, je parle beaucoup plus sur le mariage. Or, quand nous voyons le mariage, nous voyons les enfants. Et tous les enfants communément appelés aujourd'hui les enfants de la RI n'a pas des enfants. Mais ce sont les enfants de parents qui sont irresponsables ou de parents qui sont décédés et les enfants se sont retrouvés à la RI. Et maintenant, quand nous organisons des activités spirituelles, on ne se limite pas seulement avec les activités spirituelles. C'est ce qui fait que quand nous allons nous visiter, il y a des fois des orphelinats, nous allons à la maternité. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc il y a une combinaison avec les activités spirituelles et les activités de la solidarité. Vous pensez avoir un livre sur l'orphelinat? Oui, dans le jour qui vient. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis en train aussi d'écrire un livre qu'on parle un peu aussi sur les enfants nés hors mariage, parce qu'ils sont des enfants aussi problématiques. Et là, on va essayer de quelques titres, on parlera aussi sur les orphelins. Et aujourd'hui, c'est le 8e livre qui est sorti. Voilà. Quelle est votre perspective? Ce que vous pensez faire à l'avenir? Donc, dans le monde de la littérature, je pense que nous continuons toujours à écrire. Même là, si Dieu le veut, je peux promettre, si Dieu le veut, dans 2 mois, on pourra voir encore un autre livre. Parce que j'ai encore d'autres livres dans le manuscrit écrit. Je peux dire 80% c'est fait. Donc, ça reste seulement des toilettages. Le point sur les îles, les barres sur les thés, des corrections, et puis on peut lancer ça. Ce qui vous apprécie dans votre façon d'écrire, vous leur dites quoi? Ceux-là qui achètent vos livres et qui apprécient votre manière d'écrire, vous leur dites quoi? Bon, la première chose, je les encourage toujours de continuer à lire parce qu'il y a aussi des gens qui achètent les livres, ils peuvent commencer mais ils ne terminent pas la lecture. Donc j'encourage, quand tu achètes les livres, il faut avoir vraiment cet esprit-là d'écrire. Parce que ma façon d'écrire, étant que prédicateur, dans mes ouvrages, j'écris d'une façon pour exciter vraiment les gens dans le besoin. C'est par exemple l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. C'est un manuel qui peut aider même le pasteur, le formateur à former les intercesseurs. Vous êtes un écrivain lusophone où vos livres sont en portugais. Ouais. Vous forcez à vous exprimer en français et à faire d'autres livres en français. Et puisque le portugais est dans la tête et sur votre langue, vous pouvez dire quelque chose en portugais à ceux-là qui vous lisent souvent. Muito obrigado. Conforme o doutor Jonathan Moelle acabou de dizer, praticamente eu sou lusófono.
Mas a realidade é que Cabinda encontra-se no meio dos dois Congos, Congo RDC, Congo Kinshasa e Congo Brazzaville. Então, aqui nós temos a influência da língua francesa. Então, na graça do Senhor, é difícil determinar 1 mês ou 2 meses sem fazer um trabalho, tanto faz no lado do Congo, RDC ou Brazzaville. Então, a partir daí, às vezes quando as pessoas reclamam, eu sei que eles ligam. Então, isso que fazem, eu escrevo português e francês. Podemos ver todos os livros que estão aqui, temos a versão francês e temos a versão português, para não impedir as pessoas, porque tem também pessoas aqui em Cabinda, apesar de que falam português, mas às vezes quando entendem melhor a língua francesa. Vocês próprios estavam presentes no dia do lançamento e havia pessoas que compraram o livro de francês, até os outros compraram as duas versões, levou para o francês e levou também de português. Então, praticamente para a pessoa que ama a leitura e da língua portuguesa, vou dizer que é uma boa ideia, porque a cultura da leitura ajuda muito a descobrir as coisas, às vezes, quanto que no mundo que nós estamos a viver você não pode conseguir, mas através da leitura vai encontrar alguma coisa que vai abrir mais a mente e terá mais informações e vai empatar a vida, por ser a vida cristã, a vida profissional. Em breve a leitura é uma boa coisa.